Bon, derrière moi, c'est ma bibliothèque. Vous la connaissez, vous la voyez dans tous mes lives, toutes mes vidéos, et ça depuis quelques temps. Vous êtes beaucoup à pas mal l'apprécier, moi aussi, mais elle a quelques défauts qui font qu'elle est très difficile à ranger. Par exemple, elle n'est pas pleine. Sur le côté, il y a des trous. Ce qui fait que si j'avance un peu les bouquins, ils se cassent la tronche. Alors j'ai essayé avec des serre-livres, ça fait pas du tout le taf. Il faut que je trouve une autre solution. Et le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous faire une petite mise à jour sur ma collection en rangeant la bibliothèque. Et là, moi, je m'en vais, là, je vais partir faire des courses et essayer de trouver une solution justement pour combler ces trous. Ça va me permettre de faire plusieurs choses, rajouter un peu de déco sur la bibliothèque, essayer de passer les lumières derrière pour faire un joli petit effet. Bref, j'ai envie de tester quelques trucs. On va faire ça ensemble aujourd'hui. Dans tous les cas, ça vous fera une petite vidéo rangement de bibliothèque, mise à jour de la collection. Je pense que ça peut pas mal vous plaire. On est parti, let's go! On est de retour. Ah les gars, quelle aventure, quelle aventure. Mais Néo, t'as qu'à être véhiculé. Ouais, je t'emmerde. Là, du coup, j'ai fait une bonne heure de marche, mais en même temps, je suis content. J'ai trouvé ce que je voulais. J'ai ramené notamment petit ruban de LED de piètre qualité probablement, mais ça peut servir. Ça peut servir dans ce que je veux faire dans la bibliothèque. Mais surtout, ce que j'ai trouvé. Alors déjà, scotch double face. Pourquoi? Parce qu'on ne croit pas trop à la qualité adhésive de ce genre de produit. Donc petit scotch double face. Vraiment le gars. Promis, c'est une vidéo collection de comics. Hein. Non, surtout ce que j'ai trouvé, j'en ai pris plusieurs, c'est ces petits trucs de corde là. J'ai pris 150 mètres. Voilà. Peut-être que j'ai vu trop grand. Non mais voilà, c'est de la jute, tout simplement de la toile de jute. Et regardez, voilà, petite corde. Dans l'idée, je compte la mettre en croix, en fait, dans les angles, sur le côté de la bibliothèque, tout simplement, pour retenir les livres et pour pouvoir les avancer. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va être joli? Je sais pas. En tout cas, on va essayer ça. Et juste après, je vous présenterai la collection de comics, le temps de vider toute cette étagère. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo. On est parti. Ma collection de comics en 2024. Let's go. Ouh. Ah. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. J'ai chaud. Bon allez, ça y est les amis, c'est le jour J, le jour où je vais débarrasser tout ça. J'ai laissé la casquette parce que j'ai une gueule absolument horrible dessous. On n'est pas à l'abri de transpirer un petit peu évidemment. Pour vous, ça va être quelques secondes pour que je débarrasse les deux bibliothèques qui sont derrière moi. Je vous présenterai la collection juste après. Voilà, un bon programme, j'espère que ça va vous plaire. Nous, on est parti. Ça y est, j'ai enlevé toute la déco. C'est l'occasion pour moi de vous montrer du coup comment je faisais tenir les bouquins avant, avec des petits trucs comme ça, tout simplement. Des serre-livres, hein, c'est pas un secret. Et en fait, c'est pas très pratique parce que juste, ça se penche, c'est pas fou. Et c'est pas du tout agréable quand tu veux sortir un bouquin, le replacer, tu dois tout resserrer. Bref, ça, je conseille pas forcément. Et on va essayer avec notre petite technique de la corde, voir si ça donne quelque chose. Mais avant ça, il faut débarrasser tous les bouquins. Ça va être le bordel. Là, je suis sur l'étage Delcourt. Et rien que ça, c'est que du bon Baker. Ah, il y a des auteurs, on les aime, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les étagères sont vides, c'est déjà pas mal. Je vais mettre un grand coup de ménage quand même, histoire de les rendre propres au possible. Puis après, on va pouvoir s'attaquer un petit peu à la petite décoration. Ça va être cool. Tu vois, dans l'idée, ça rend comme ça. C'est pas si mal. Je pense qu'on va partir là-dessus. Hein. Moi, j'aime bien, c'est assez discret. Du coup, j'ai plus qu'à refaire ça 16 fois. Haha, let's go. Bon, les gars, je doute. Je sais pas si je kiffe ou pas. Je vous montre, et puis vous me dites ce que vous en pensez. Voilà le résultat. Donc je sais pas trop. J'arrive pas à savoir. J'aime bien le côté brut, vous voyez, mais il y a des petites attaches un peu partout qui font un peu chelou. On met la déco et puis on voit ce que ça donne. Bon les amis, ça m'a pris un peu de temps, mais j'ai pu installer les LED. Attention. Sympa. En vrai, sympa. C'est pas très propre,
Mais de toute façon, il va y avoir les bouquins qui vont cacher tout ça. Je suis très content de ça. On va pouvoir installer la déco et après remettre tous les bouquins. Je suis un peu à la bourre. Je remets tout ça en place et après, je vous présente la collection. Promis. Bon bah voilà, vous l'avez vu, cette bibliothèque rangée, enfin, ça faisait un moment que je devais le faire. Je vous propose d'aller un peu plus en détail dans voilà, de ce à quoi ressemble ma collection en début 2024, avril 2024 pour être précis. Je sais que c'est ce qui vous intéresse. On est parti. Et évidemment, je ne vais pas vous mentir, ça commence évidemment par le petit coin lecture avec le canapé et surtout ce meuble à lire, hein, ce mal, comme on l'appelle, le meuble à lire. À chaque fois, je mets ici ce que j'ai lu cette semaine. Donc voilà, vous allez voir par exemple que vendredi, pour ceux qui seront là sur le live, on parlera de Backtrack notamment et quelques titres qui y a en dessous. Là, on peut voir la mal à lire, hein, tout simplement le mal, le meuble à lire, avec plein de belles choses. Vous voyez, il y a du Spider-Man, forcément, quelques belles choses. On commence à lire un peu plus de franco-belge, donc on a du 47 cordes, mais on a également plein d'autres choses. On a ici, vous voyez du Evol, par exemple, si on veut lire un peu de manga. Par exemple, il y a pas mal de mangas de ce côté-là. Si on descend un petit peu, là, on a forcément des trucs que j'ai pas lus et que je devrais lire depuis longtemps. Devil's Reign, par exemple. The Wicked and the Divine, on a lu le tome 1 il n'y a pas longtemps. La vidéo est disponible, évidemment. Voilà, du truc très très culte. Hein. On a du Ultimates, encore un petit peu de franco-belge. Hein. Vous voyez que, effectivement, on veut lire un peu plus de Timothée. Hein. C'est ce qu'on veut. Rivage lointain, ça c'est Nico qui en a parlé sur la chaîne Jeux et Nico et qui m'a donné très envie. En parlant d'eux, c'est eux qui m'ont fait acheter Fear Agent. Et oui, forcément, il y a beaucoup de Remender également. Donc ça régale. Du Invincible, j'ai toujours pas lu l'intégrale 11, je sais. Forcément, les Gardiens du Globe, ça va avec. La route de Mathieu Larsonnet, ça fait beaucoup parler ces derniers temps. Et puis vous voyez évidemment ce début de collection là de Urban grand format dont je vous parle tant et que j'aime d'amour. Sur le côté ici, c'est des trucs qui sont plutôt à vendre. Donc voilà, sur Vinted notamment. Là, on a encore un petit peu de franco-belge avec Freak Squill de Florent Maudou, si je dis pas de bêtises. Batman Imposter, là, qui a été récemment offert pour le Black Label Day. Des trucs que vous voulez que je dise depuis longtemps, hein, notamment Walking Dead, 100 Bullets. Là, il y a du très très culte aussi avec le tome 3, je crois, de Gotham Central. Vous allez voir dans la collection, évidemment, il y a le reste. Batman Rebirth de Tom King, voilà, du Paper Girls, du Dawn of Titans qui vient de sortir, Wonder Woman Historia, très très joli, Omega Man, évidemment, il reste du Tom King dans la pile à lire, toujours, hein. L'eau, évidemment, pour continuer avec Remender. Bref, on a de quoi faire dans les prochaines semaines. Et ça doit rejoindre l'autre partie de la collection, et on y va tout de suite. Et cette collection, la voici, elle commence évidemment par la décoration en haut, certes, mais également des trucs que j'ai pas forcément lus. Scott Pilgrim en tête de liste, où j'ai lu le tome 1, évidemment, sur l'intégrale des 3 tomes qui sont présents dans ce petit coffret. J'ai lu le tome 1, et le reste, c'est pas dans la pile à lire. Je triche un petit peu, avec également ici un titre cultissime, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, évidemment de Monsieur Moore. Mon bébé, vous le connaissez, c'est ce Hellboy. Hellboy signé Mignola, évidemment. Hellboy Deluxe chez Delcourt, ça c'est juste exceptionnellement très très beau. Et évidemment, ça va avec ce dessin magnifique de Hellboy, avec écrit en lettres, je crois, elfiques. Sur le côté, écrit le néophyte, ni plus ni moins. Ouais.
Là, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais effectivement, invincible, hein, ça, c'est la base de la base. Donc, ils ont une place de roi ici, dans cette toute première bibliothèque. Et on enchaîne directement avec, bah, vous les voyez, hein, les Urban grand format. Il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, il y en a 4 dans la bibliothèque. À l'heure actuelle, j'ai prêté Black Science, donc ça devrait vite rejoindre ça également. Du 404. Donc là c'est vraiment l'étagère avec les grands formats, les intégrales que j'aime beaucoup. Si on passe sur le côté, et ben là, on arrive directement dans la maison Delcourt. Et notamment, je vous le disais pendant que je rangeais, mais beaucoup de Brubaker avec Incognito Criminal fondu au noir, notamment Friday, euh, comment ça s'appelle déjà, Night Fever, Reckless, Killer Be Killed, que je conseille à tous les néophytes si vous êtes comme moi. Irrécupérable, ça c'est vraiment une belle pépite de critique de super-héros, on adore ça. Stillwater de l'ami Chips Darsky. Du Berserker, me demandez pas pourquoi il n'y a que le tome 2 et 3, longue histoire. Umbrella Academy, et c'est génial Umbrella Academy. Les 7 secrets, Dame Demol, Chroma, Arrow Smith, le tome 2 devrait arriver dans pas longtemps dans la boîte aux lettres. Notal Robots, Omega, Ultraman, Ultra Mega, je vais y arriver. Ultra Mega, évidemment. La petite pépite, sortie l'année dernière. Et là, on a tout ce qui est Black Label. Hein, c'est très beau bouquin, on se trompe rarement avec ça. Du Harleen, du Rogues, Lonely City de chez Catwoman, Aquaman Andromeda, Swamp Thing, Wonder Woman Dead Earth. Bref, vous les connaissez, hein, The Riddler. Année 1, on en a parlé il y a pas longtemps. Juste ici. On a le Superman, Identité secrète, ça c'est génial. Rorschach, vous connaissez, c'est Tom King, évidemment, on va en retrouver pas mal. Human Target, toujours lui, hein, toujours Tom King, il est présent. V pour Vendetta, Strange Adventures, toujours chez Tom King. Faudrait peut-être que j'inverse d'ailleurs, hein, ça serait plus logique. Et là, on commence à aller dans le Batman. Donc chez le Black Label, on a évidemment année 1, Créature de la Nuit, ça c'est les incontournables, Curse of the White Knight, Beyond the White Knight. Et là, voilà, du Gotham Central, vous connaissez, le Rebirth de Tom King, toujours, hein, il est là, il est présent. Les Terres 1, ça c'est génial, ne me demandez pas pourquoi j'ai le 2 et le 3, c'est une malédiction dans ma collection. Dark City, Nocturne, les One Bad Day, j'en ai 5 One Bad Day, dont celui de Tom King évidemment que je conseillerais toujours, toujours. Les Nightwing Infinite, c'est génial ça aussi. Les Batman Collector, j'ai pas celui de 2023, un peu déçu, mais ils sont là, ils sont présents. Hop. Et là, vous voyez que j'ai mis un petit truc comme ça. Peut-être que ça restera pas, je voulais tester. Un petit panier suspendu comme ça, dans lequel je pourrais mettre une issue à chaque fois. Pour l'instant, j'ai mis Rocket and Groot parce que ça me fait marrer et que ça va dans le côté vert du décor. Mais j'aimerais bien y mettre un Deadly Class par exemple. Vraiment le coup de cœur Deadly Class. Donc voilà, j'aimerais bien mettre ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez bien cette idée de mettre quelque chose ici ou pas? Voilà. Derrière les plantes se cachent des belles reliques, notamment les 4 premières issues, 4 premières intégrales, pardon, du Green Lantern de Jeff Jones. Voilà, je sais. En plus, je triche parce que j'en ai lu une ou deux, je crois. Donc il y a les 4 dans la collection. Vraiment, je triche. J'ai pas tout mis dans le meuble à dire. De toute façon, il n'y a plus de place. Mister Miracle, vous connaissez mon amour pour Mister Miracle, évidemment. Je le protège derrière ses plantes. Quand on passe en rouge, on passe sur du Wonder Woman Batman, du Flashpoint, évidemment. Ça, c'est un point par lequel tous les néophytes passent, évidemment. Le Supergirl Woman of Tomorrow, Tom King, hein, toujours. Infinite Crisis, Jurassic League. Dark Knight of Steel, c'est un bon coup de cœur de l'année dernière. J'avais vraiment aimé, alors j'en attendais pas grand chose, je le conseille vraiment. Voilà, un joli récit dans un univers parallèle un peu médiéval, c'est plutôt très très cool. Et je vous en parlais évidemment Deadly Class, hein, avec tous ces tomes-là. Il y a l'intégrale et on a hâte ici, on a très très hâte ici que sorte évidemment l'Urban Grand Format. Voilà, alors on va sauter dessus. Ça a été annoncé, j'ai vu tous vos messages qui me disaient hey, t'as vu qu'ils ont annoncé ça, ça, ça. J'ai tout vu et promis, je serai le premier devant la boutique pour aller le choper. On continue, on en parlait de Remender hein, sur Deadly Class, mais également sur Tokyo Ghost, je vous en ai parlé la semaine dernière, du Sandman. Il faudrait peut-être que je prenne la suite un jour. Voilà, et là vous voyez quelques titres un peu indépendants souvent. Du Geiger, du New Burn, 100 Bullets, Billionaire Island, Public Domain, Top 10. Voilà, plein de belles choses. Mythologie, ça c'est la mythologie Alex Ross, avec plein de beaux dessins de lui. Et là, bon, bah, c'est du Batman pardon, dans son format de l'été, je ne sais pas comment appeler ça. C'était la collection de l'été à l'époque. Et là, on passe chez le concurrent. Forcément, c'est chez Marvel, chez Panini donc, avec 2 omnibus. Rien que ça, Daredevil,
pas mal de titres Daredevil, hein, là vous les voyez. On a le Daredevil notamment de Bendis, mais également celui de Brubaker. Donc voilà, pas mal de jolis titres, avec notamment, là vous les connaissez, c'est ces fameuses collections Up Must Have, avec quelques titres assez sympas. Je me rappelle le Iron Man Extremis, notamment, qui m'avait fait très bonne impression. Le Wolverine Old Man Logan, évidemment, de Millar. On va y revenir à Millar dans quelques secondes. Ici, évidemment, les 8 tomes. C'est vrai que je n'avais pas pris les 10. Il doit manquer Venom et je sais plus, quelque chose que j'avais également, qui correspond donc au tome 5. Mais voilà, c'est la collection première qu'ils avaient sortie du printemps des comics. Là, plein de 100%, évidemment toujours Daredevil, avec celui de Zdarsky notamment, du Spider-Man, du Strange Academy, et après quelques trucs qui traînent par-ci par-là, avec l'excellent Demon Wars, notamment de Peach Momoko. J'essaye d'être stable, je me suis assis par terre, voilà, je ne peux pas vous dire mieux, pour passer à la suite avec, vous voyez, les collections Icon, ça j'aime beaucoup, la collection Icon, j'aime beaucoup, les Spider-Man notamment de Straczynski, du Hawkeye, du Punisher. Là j'ai mis quelques figurines pop, voilà, Superman et Lois, on est dans l'actualité, avec tout ce qu'a fait Millar, je vous disais qu'elle allait revenir, mais on a beaucoup de Millar, la preuve, regardez, ça rentre même plus sur le plan. Kick-Ass Superior, Prodigy, MPH, King of Spies, Super Crooks, Chrononauts, j'ai que le tome 1, on m'a déconseillé le tome 2, donc peut-être que j'irai un jour, American Jesus, pareil que le tome 1, j'avais pas adoré. Magic Order, par contre, ça j'aime beaucoup, j'ai hâte que la suite arrive en France. Jupiter's Legacy, vous avez vu qu'il y en a 2 dans la pile à lire, forcément les 2 autres sont ici. Huck, toujours Millar, et puis après, on arrive chez iComics avec des Savage Shores, hein, des premiers titres que j'ai lus en indé, et que j'ai adoré, qui est encore dans la collection aujourd'hui. Crossed, hein, rappelez-vous, Wayne m'avait fait lire Crossed, la vidéo est dispo sur la chaîne, elle date maintenant. Lock and Key, I Kill Giants, Paria, voilà, très belle histoire avec ce titre, qui est Paria. Die Magnus, Killlock, un des récents coups de cœur lu cette année, ça je vous en reparle en fin d'année, c'est sûr et certain, c'est un gros coup de cœur, d'ailleurs des coups de cœur, il y en a d'autres ici. Last Day of American Crime, c'est pas dans les coups de cœur, mais on n'est pas loin. 8 Billion Jennies, les yeux de Billy Scott. Voilà, dans les yeux de Billy Scott, ça c'est génialissime. Gravity's Wall, Love Everlasting, voilà, on n'a jamais terminé avec Tom King. Duo Powerbomb, excellent Duo Powerbomb, évidemment. The Blue Flame, voilà, je vous ai parlé des coups de cœur, mais The Blue Flame, c'est un énorme coup de cœur, une des meilleures lectures de l'année dernière. Et là, on arrive avec le fourre-tout. Hein, on y met un peu tout et rien. J'ai pas de place pour mettre Valiant autre part. Vous voyez, L'œil d'Odin, par exemple, très joli bouquin qui se retrouve un peu tout en bas. Voilà, on peut pas être plus bas. The Weeknd and the Divine, je vous en ai parlé dans la pile à lire. Voilà, évidemment, on a du Zoé Thorogood, It's Lonely at the Center of the Earth, Joe Walking Dead. Voilà, donc il y a quand même de très bons récits, notamment tout ce qu'a fait Daniel Close. Ça, c'est un des récents coups de cœur en franco-belge également. Ces jours qui disparaissent. Timothée le Boucher, je vous en parlais. Excellentissime. Et voilà, on a fini. Ça, c'est pas très joli. C'est tout ce qui est prise. Pas très joli. Voilà, je me relève. Je vous disais, je me relève pour pouvoir conclure cette vidéo. Je pense qu'on a fait un joli tour de cette collection. La vidéo doit être assez longue. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, pour pas vous mentir, j'essaie de tourner avec un nouveau matos. Vous avez peut-être vu le micro qui pend juste ici. Salut. La nouvelle caméra avec laquelle je tourne. C'est la première vidéo dans cette configuration, donc j'attends vos retours avec impatience. Une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps et j'attendais le nouveau matos pour le faire. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à commenter. Bref, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos proches. Ciao tout le monde.